Eh bien, bonjour. On m'avait dit que je ferais une rencontre exceptionnelle aujourd'hui. Eh bien, elle est vraiment exceptionnelle parce que je ne m'attendais pas à rencontrer le Père Noël et Anthony, qui est aussi Père Noël, à l'occasion. C'est un lutin, on va dire. Un lutin. C'est lui le Père Noël. Voilà, c'est lui le Père Noël. Et non seulement on a le Père Noël, un lutin, mais ce qu'on ne peut pas voir, c'est qu'à l'extérieur, il y a des motos. Donc, des Pères Noël avec des rennes, bon, on connaissait, hein, bon, mais des Pères Noël motards, c'est un petit peu plus rare. Alors, comment vous appelez-vous? Eh ben moi, je vais rester Lolo. Lolo et Père Noël. Anthony. Et vous êtes des Pères Noël motards depuis combien de temps? On s'est rencontrés grâce à ça, avec Laurent. Toi, tu le faisais déjà depuis un petit moment. Tout seul. Et puis, moi, en fait, avec mon épouse, on organise depuis 3 ans une collecte de jouets pour la Croix-Rouge française, vingtaine de Tarare. Oui. Parce qu'on a une petite épicerie, en fait, à Saint-Nizier-d'Azergues. Oui. On collecte des jouets, et puis la première année, désespéré, on n'arrivait pas à trouver de Père Noël, en fait, disponible. C'était compliqué. On ne voulait pas un Père Noël du village non plus, parce qu'on ne voulait pas que, voilà, qu'il soit trop connu, oui. Et puis la veille de l'événement, ma femme sur Facebook me dit regarde, elle voit en fait la page de Laurent, de Lolo. De Lolo, oui. De Lolo, la page de Lolo en fait, en disant regarde un gars en moto, nous on sommes déjà motards avec mon épouse. Et là j'ai dit si en plus le Père Noël qui vient à notre événement vient en moto, alors là ce serait juste exceptionnel. J'ai envoyé un message. Et via Messenger, je lui dis salut Laurent, voilà, moi c'est Anthony, j'organise ça, est-ce que tu peux venir demain? C'est un temps pourri ce jour-là, et le lendemain, il est arrivé à 10h du matin, je le rencardais sur la météo, parce que j'habite quand même dans les hauteurs, 700 mètres, donc, et il est arrivé sur notre petit marché de Noël. Et il y avait des sacoches énormes en moto, j'imagine. Alors en fait, pour la première fois, il est venu tout seul. Je suis venu tout seul. Voilà, on a fait notre remise de jouets à la Croix-Rouge, on a fait une petite fête avec des petits commerçants, des exposants et tout. Et puis voilà, puis on a lié amitié, et puis on a dit il faut qu'on développe ça un peu plus gros. Et ça, c'est la troisième année, et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de publier d'autres motards. Voilà. Combien? C'est au hasard des gens. C'est le hasard en fait. Oui, mais enfin, grosso modo. On peut être une cinquantaine. Une cinquantaine? On a été 250 l'an dernier. Mais là, on était presque 150. 150, pardon. Combien? 150 l'an dernier. À rameuter les motards. Le problème, c'est que Noël étant au mois de décembre, c'est toujours compliqué de prévoir la météo, de prévoir. Oui, d'accord. Voilà. Enfin... Mais on marche avec les réseaux sociaux, et puis c'est pour la bonne cause. Donc, et les gens vous accueillent évidemment bras ouverts. Oui, surtout qu'il fait du bruit. Et voilà. Et vous recueillez vous reprenez quelle sorte de jouets pour tous les âges? Alors ça dépend des organismes. Nous, en tout cas, pour la Croix-Rouge, c'est jouets d'occasion en bon état. Oui. Donc c'est jouets, jeux, peluches, livres, pas de DVD, pas de jeux vidéo, tous ces trucs-là. On les retrie nous-mêmes aussi. Voilà. Lolo, vu qu'il est Père Noël, il teste tous les jouets avec des piles. Il regonfle les pneus des vélos. Il teste tous les puzzles pour voir s'il manque pas une caisse. Un peu de réparation, un peu de bricolage. Et puis... Noël, comme il n'y en a pas deux. Exactement. Surtout que depuis l'année dernière, il a fabriqué son traîneau, parce qu'il avait que à ce moment-là. Il a fabriqué. Donc j'ai un traîneau derrière la moto. Alors on l'a pas aujourd'hui. Ah, vous l'avez pas aujourd'hui? Non, mais peu importe, vous l'aurez quand il va falloir distribuer. Quand il faut, je le sors et... Bon, mais alors, vous me dites d'où vous partez quand toute la foule des motards se lance. Ça doit faire un vacarme incroyable. Pas spécialement, on fait attention aux enfants quand même. Qui viennent applaudir et vous remercier. Ça, bien sûr. On fait... Donc là, on va partir de Saint-Nizier-d'Azergues en fin de matinée le 16 décembre. Saint-Nizier-d'Azergues, après la mur sur l'Azergues. Oui. Voilà, donc on va partir en fin de matinée, c'est-à-dire que pendant 2 heures, on a la chance d'avoir l'APE, donc l'association des parents d'élèves de Saint-Nizier, qui sera là pour faire du bain chaud, café, gâteau, etc. On a une association médiévale aussi qui s'appelle Draconir qui sera là aussi parce qu'elle nous suit tout le temps. Et en plus, on a la chance parce qu'il y a la maman Noël avec eux, donc ça c'est génial. Ils sont une maman Noël, que c'est beau. Donc ça c'est super. Voilà, donc on aura 2-3 associations qui seront avec nous. On va boire un coup ensemble. Alors nous les motards plutôt du café ou du thé que du vin, c'est mieux. Et puis on va aider les bénévoles de la Croix-Rouge à remplir les camionnettes de jouets. Et ensuite on va escorter les camionnettes de la Croix-Rouge de Saint-Nizier-d'Azergues par toute la vallée d'Azergues jusqu'au lieu dit les Ponts-Tarets pour remonter sur Tarare. Voilà.
Je pense qu'on va ramasser des motards en chemin qui peut-être nous retrouveront sur la route pour ceux qui n'auront pas eu le courage de monter. C'est une belle initiative. Voilà, via les réseaux, on envoie les invitations et ceux qui et ça s'étoffe d'année en année. Oui, c'est ça l'idée. Après, ça coûte pas grand-chose, c'est un petit peu d'essence. Oui. Les jouets, les gens, ça leur permet aussi de débarrasser leur placard. Moi, j'ai fait une bourse de jouets, j'ai récupéré déjà une bonne remorque de jouets. L'année dernière, on a récupéré 3. Ouais. On a fait un gros paquet. Vous allez dans les hôpitaux, je pose des questions. L'année dernière, on avait fait, en fait, avec une autre association, on avait fait à l'hôpital. Cette année, on ne participe pas à celui-ci. Et puis Laurent, au-delà de ça, tourne depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, depuis le 1er décembre. Voilà. Je mets mon déguisement pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour me balader. Voilà. Je sors du boulot, je rentre direct, je fais des tours de 40 km au détour des écoles et des centres ou même des entreprises qui me voyaient à travers. Quel succès! Je me fais arrêter sur les ronds-points, je me fais arrêter au feu vert. Et le reste de l'année, on n'est pas mais on œuvre aussi dans ce sens-là. Ça met le sourire à tout le monde. Au mois de juin l'année dernière, en fait, on a fait une balade. En fait, on a une petite page Facebook qui s'appelle Sorte à Bécane pour avec 3 petits points de suspension et on ajoute derrière. Donc là, pour le coup, ce sera Sorte à Bécane pour la Croix-Rouge. L'année dernière, donc cette année, au mois de juin, on a sorti le nom du destinataire. Voilà, on l'a sorti pour une fondation qui œuvre contre la sclérose en plaques. L'ARCEP. Voilà, l'ARCEP Fondation. On a sorti les motos une journée, on a été une 50aine de motos, toujours via les réseaux. Un restaurant, un concert, et on a réussi à récolter 500 € pour la fondation. Entre les ventes de goodies, le restaurateur qui a remis un peu d'argent, les gens qui ont fait des dons spontanés, et voilà. C'est indépendant du Téléthon, quoi. Ah oui, complètement. Et en fait, on essaie chaque année de changer de fondation, changer d'association, de ne pas être centré sur forcément une seule chose. Le but du jeu, c'est de proposer aux gens de sortir les motos pour un but, et pas juste pour aller faire un tour, mais pour essayer de faire connaître une association, une fondation, et de rapporter un petit peu d'argent pour eux. Voilà, tout simplement. On aimerait même essayer de créer nous-mêmes une association dans ce sens-là, qui œuvre après pour d'autres, quoi. Ah ben c'est merveilleux. Voilà. C'est vraiment une très belle idée. Histoire de rendre la banane. Vous passerez par Civrieux? Je suis déjà passé 2 fois déjà, mais vous n'avez pas vu. Alors le 16, on ne pourra pas passer par Civrieux. Moi, je passerai peut-être le matin, le 16. Voilà. Avant 10h, il faut que je sois 10h à Civrieux, donc je passerai peut-être par là. Après, et vous démarrez d'où? Alors vous partez de Saint-Nizier, mais à quelle heure? Tu vas partir de chez toi? Moi, je vais partir vers 8h30, je pense. Voilà, donc il va déjà faire un trajet dans... Je vais déjà me balader dans les villages, quoi. Faire la ligne droite, c'est pas marrant. Ça va être sur la fin de matinée. Quand on fait de la moto l'hiver, si on veut avoir du monde, il faut qu'on arrive à gérer un horaire entre 10h du matin et 15h, parce que autrement, c'est compliqué, quoi. Même niveau, sans parler du froid, mais niveau danger, parce que les routes s'il y a de la... On promet c'est la pluie, et après au-dessus, on limitera. Normalement, on fait son arbre de Noël le dimanche 17, donc le lendemain. Donc nous, en fait, on livre les jouets, ils retrient, ils refont tout ce qu'ils ont à faire, et le dimanche, ils font la distribution aux enfants nécessiteux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Chapeau. Merci. Bonnet. Chapeau, oui, effectivement. Et puis, s'il y a des lutins qui veulent participer au convoi, ils sont les bienvenus. Parce qu'il n'y a pas que... C'est ce que je voulais vous faire dire. Exactement, il n'y a pas que des motards. Si vous avez besoin de bénévoles, appelez. Bien sûr, et même si... Et appelez et donnez une adresse ou un endroit où on peut vous... Alors pour le Facebook, vous avez il y a plusieurs adresses en fait. Vous avez Sorte à Bécane pour, c'est une page Facebook. Vous avez le grenier de Saint-Nizier, puisque là c'est vraiment en fait l'épicerie de mon épouse qui est à l'origine de cette collecte de jouets depuis 3 ans. Vous avez Père Noël à moto, Mondor Val d'Azergue. Donc ça c'est sympa. Et on fait que du partage et du relais de page Facebook. Et le site internet qui correspond Père Noël à moto, Mondor Val d'Azergue, qui renvoie Mondor, aussi. vous allez du côté de Polémieux, vous allez de... Trévoux, Villefranche, même Vienne, Belleville, enfin tout le Beaujolais, toute la Zergue. Je balade au gré du vent. C'est vraiment une belle initiative. Hein. Enfin, merci pour tout. C'est une belle initiative et puis je pense que la majorité des gens sont d'accord avec moi. Merci de votre accueil. Merci.